Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voulais parler de la suite de mon voyage. Voilà, donc je vais parler de comment j'ai dormi. Alors, comment j'ai dormi dans mon voyage j'avais juste amené ça, voilà. Juste amené ça. Donc, je sais pas si on voit bien. Température de confort 10 degrés. Donc, bon, si j'étais parti un mois plus tôt, ça aurait été chaud. Mais là, non, là, c'était tranquille, hein. On m'avait conseillé de prendre plus résistant, mais j'ai choisi ça. Et je me disais que 10 degrés, déjà 10 degrés au mois de juin, ça devrait aller, et ça allait largement. J'avais souvent même chaud. Et généralement j'étais dessus, pas dedans. Mais ouais, quand j'étais dans des endroits un peu dangereux, je mettais toujours ouais, je mettais toujours mon couteau à pilon à l'intérieur. Soit ouvert, soit fermé, hein, vous sentez. Mais ouvert, du coup, faut être beaucoup plus vigilant, et quand tu dors, c'est compliqué d'être vigilant. Mais voilà, toujours le couteau à pilon dans la poche. Et généralement, j'essaie de tenir dans la main. Le téléphone à l'intérieur aussi, et le porte-monnaie aussi. Et je mettais sur ma tête, je mettais mon sac, je dormais dessus pour être à peu près tranquille. Comme ça, si un mec il me l'arrache, bon, je le sens. Au moins, je le sens, j'ai eu le temps de me réveiller. Ça peut le dissuader. En plus, il peut pas juste l'ouvrir parce que les fermetures des poches étaient sous ma nuque. Donc, s'il ouvrait, je le sentais aussi. C'est une petite technique. Mais après, le mec, si j'étais vraiment à l'intérieur, il me l'arrache, il court le temps que je me sors du truc, que je cours vers lui, il est déjà loin. Surtout s'ils sont deux et que l'autre après il me prend ce qu'il y a dans le sac. Mais jamais de toute façon 100% sécurisé. C'était déjà une, une bonne sécurité selon moi. Donc voilà, la plupart du temps, à peu près non, ouais, la moitié du temps, voire un peu plus en vrai, je dormais dans mon sac de couchage. Pas de tente, hein, juste du sac de couchage. Je me mettais dans un endroit dans la ville que je trouvais. Je voyais qu'il n'y avait pas trop de monde autour, j'essayais le plus possible quand je pouvais, hein. Ouais, il y a des fois j'ai dormi vraiment Euh, sous un resto, j'ai dormi, mais il pleuvait vraiment, c'était une inondation. Et un chien qui est venu vers moi, évidemment, les chiens, il s'est mis sous une espèce de pergola. Il s'est enlevé l'eau sur moi. Enfin, ça m'avait cassé les couilles. Après, en plus, le chien, après, il me restait à côté de moi. Et comme c'est un gros chien, en plus, je me disais, si, je sais pas ce qu'il me veut. C'est un gros chien, mais là-bas, c'est des chiens qui sont dans la rue, c'est pas des chiens apprivoisés tous. Bon, je sais pas ce qu'il me veut. J'ai un peu de douche sur moi en plus. Donc bon, je suis parti un petit peu plus loin, mais j'ai dormi un abri de bus, je crois, un truc de merde, vraiment. Après, il y a des fois aussi où j'ai dormi dans des auberges de jeunesse. Pour moi, les auberges de jeunesse dans les pays de l'Est, c'est vraiment pas cher. Slovénie, c'était plus j'allais loin, moins c'était cher. Slovénie, je crois que c'était 16-17 € la nuit. Donc, ça fait un budget quand même au fil si tu restes plusieurs jours. Croatie, après c'était 12. Après, je suis allé, je sais plus où je l'ai pris le dernier. Je crois à Belgrade, en Serbie, donc en faisant le tour. À Belgrade, c'était, je crois, 8 € la nuit. Il y a eu 8 euros, 7 € la nuit. Bon, c'est pas du luxe à ce prix-là, hein. Mais t'as le minimum, quoi. Tu prends une douche, tu peux aller aux toilettes, tu peux charger ton téléphone, tu peux poser tes affaires, tu peux dormir tranquillement. Bon, tranquillement, ça dépend qui c'est que t'as autour de toi, s'il y en a qui ronflent, tout. Mais normalement, t'as pas de soucis. Mais t'as même la clim souvent. Enfin, non, pas souvent, mais une fois sur deux, j'avais la clim. Donc ça allait. Puis même quand je posais mes affaires, après, je pouvais marcher beaucoup plus. C'était beaucoup plus libéré. Parce que quand tu dors dehors, le matin, faut reprendre le truc. T'as sué dedans, c'est dégueulasse. Tu reprends tes affaires et tu repars en marchant quand même, comme un clodo, quoi. Bon, faut apprécier. Et puis, des fois aussi, j'ai dormi chez des gens. Ça m'est pas arrivé souvent. Il y a une fois, un mec, quand on allait justement, le mec pour aller vers Tirana, il m'a proposé d'ailleurs de dormir chez lui. Et directement, c'est même pas moi qui ai proposé. C'est même pas moi qui ai demandé, c'est lui qui m'a proposé. Et donc, bon, j'ai accepté, hein, évidemment. Super sympa. Un mec en plus qui a étudié à Dijon. Donc, il y en a beaucoup d'Européens des Balkans. Et ceux qui avaient un petit peu plus d'argent que les autres, bon, ils étaient pas riches, hein. Ceux qui avaient un petit peu plus d'argent que la base, eux, ils avaient, enfin, leurs parents en tout cas, eux, ils pouvaient se permettre de partir étudier ailleurs, et du coup ils avaient un meilleur niveau de vie.
Et ensuite, oui, il y a un autre gars, bon, eux, ils avaient fumé. Et en fait, eux, c'est plutôt plus moi qui ai proposé, parce que ils m'avaient, ils m'avaient pris assez tard, vers 22 heures. Donc, ils me disaient soit je te dépense un petit peu plus loin, soit tu viens boire un café chez nous. Bon, je mets pas le café, mais je suis allé chez eux quand même, parce que je me disais, ouais, si je discute, il y a moyen de dormir chez eux, ou c'était juste une façon de voir si j'étais sympa pour me proposer de dormir chez eux. Bon, ils m'ont pas proposé, mais moi j'ai proposé directement, pas eu de soucis, ils ont accepté. Et bon, j'ai dormi chez eux, bon, c'est pas super non plus, mais bon, voilà, t'as douche, tu manges, t'es tranquille, hein. Après, je vois quand tu vas chez les gens, le problème, c'est pas un problème forcément, si t'as envie de faire ça, mais il faut faire la discute. Donc souvent en plus tu radotes parce qu'ils vont demander ton histoire. Tu dis ouais j'ai fait ça, j'ai fait ça, je fais ça. Le lendemain tu vas voir un autre mec qui te demande ton histoire évidemment, hein, parce que lui il la connaît pas, donc tu radotes. Et à un moment ça c'est chiant. Donc des fois je prenais des auberges de jeunesse pour ça. Ça tu parles pas ou tu parles avec des gens qui ont fait autre chose. Et même si bon ils te demandent ce que tu as fait aussi, mais eux c'est aussi des voyageurs, donc bon ils comprennent un petit peu. Et puis aussi une fois j'ai dormi dans un hôtel gratuitement, ça c'était bien, hôtel 3 étoiles à Skopje d'ailleurs. Bon, peut-être un faux 3 étoiles aussi, comme les faux bâtiments. Mais ouais, j'ai dormi dans un hôtel 3 étoiles. Bon, ils m'ont filé juste une couchette, hein, pas une chambre entière. Mais j'avais vu ça, ouais, donc dans la vidéo de Man vs World. Donc c'est lui qui m'a déjà donné l'idée de ce voyage. Et j'ai vu qu'il avait réussi à faire ça en demandant aux hôtels. Donc moi, j'ai dit, à mon avis, ça va être galère ou tout, ou je sais pas. Bon, je demande, premier hôtel, ils me prennent direct. Il me file une couchette, il me file 6 sandwichs, j'ai eu à manger pour 3 jours, franchement. Ça a même failli périmer le truc que j'avais dans le sac, ça me prenait trop de place, tellement il y en avait. Franchement, c'est cool, hein. Franchement, ça c'était bien. Et puis en plus, j'aurais dit, ouais, si vous voulez, je vous fais, ménage ou je sais pas quoi. Ils m'ont dit, non, on n'a pas besoin. Ils m'ont filé juste une couchette, hein, pour pas être vraiment avec les autres, les vrais clients. Mais en tout cas, bon, moi, j'ai bien dormi, j'étais content, et le lendemain, je suis reparti. Et oui, voilà, c'est à peu près tout pour le dormir. Moi, je vous conseille plutôt, ça dépend de votre budget évidemment, mais je vous conseille des auberges de jeunesse. Après, si vous dormez dans des villes, si vous voulez dormir dehors, comme j'ai fait, euh, mettez-vous dans des endroits calmes, hein. Bon, c'est logique. Les bancs, moi j'aime bien les bancs, parce qu'après, il y a qu'en France où il y a des bancs où ils te mettent des trucs au milieu. Ça, j'ai pas vu à l'extérieur. T'avais des grands bancs où tu pouvais t'étaler. Et même si t'es assez grand comme moi, tu dépasses, mais tu dépasses que les pieds, quoi. Tu mets le pied dans le vide, c'est pas un problème. Les gens, après, bon, après, faut être prêt à se lever à 6h 7h du matin, hein. Parce que soit si c'est dans un petit parc, les emplois communaux ils commencent très tôt, ou si t'es, même peu importe où tu sois, le soleil il se lève tôt à cette période de l'année. Et si tu passes cette période de l'année, il risque de faire froid quand même. Surtout que du coup, on n'était pas forcément couvert s'il pleut, mais quand je faisais ça, il risquait pas de pleuvoir, hein. Voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et sûrement à demain.